Coucou la France et coucou mes amis. Voilà, j'avais envie de prendre un peu le crachoir. Pourquoi? Parce que il y a juste deux mots que je n'entends pas dans cette lutte contre ce putain de virus. Ces deux mots sont impérialisme et capitalisme. J'ai souvenir d'avoir grandi avec cette bonne culture politique idéologiquement de gauche et j'en suis très fière. Avec des grands-parents résistants, militants, puis des parents impliqués dans l'idéologie de gauche locale à La Réunion. Et puis j'ai été à la fac, à Paris, dans une université crème des crèmes, hein, Sorbonne Nouvelle, Censier, Paris 3, etc. J'ai fait mes études, mais jamais ça m'a empêché de porter ces deux mots, impérialisme et capitalisme, grâce à des amis que j'ai rencontrés à l'époque. Petit clin d'œil. Et voilà, on était un petit groupe de copains complètement marginaux. Voilà, on luttait contre l'impérialisme et contre le capitalisme. Et aujourd'hui, en fait, je fais ce constat, et beaucoup le font. On voit beaucoup de vidéos sur Facebook, etc. Mais on n'entend pas ces deux mots, impérialisme et capitalisme. Et il me paraît évident que ce coronavirus est le produit pur du capitalisme et de l'impérialisme. Pourquoi et comment? Quels vont être les profits? Les banques, les plus gros, voilà, s'en sortiront. Les plus faibles, les PME, vont tous mourir. Voilà. La précarité, on le sait, enfin, je ne vais pas trop me répéter, mais voilà, on va tomber dans une France très précaire, où les plus gros s'en sortiront. Voilà. Et puis ce virus, il interpelle quand même. Je me rappelle que dans ces luttes contre le capitalisme, on parlait déjà il y a 30 ans d'une troisième guerre mondiale, un jour qui devrait avoir lieu, puisque de toute façon c'est cyclique. Hein. Donc on a eu en 2008 une guerre économique, ok. Mais là, je pense qu'il a fallu taper un peu plus fort. Voilà, ce virus est vraiment le produit de l'homme. Et j'en suis dévastée. Dévastée pour les plus fragiles. Et je pense beaucoup aux personnes âgées et à toutes ces familles qui s'occupent aujourd'hui de leurs enfants et de leurs adultes en situation de handicap, qui ont des troubles suffisamment importants pour avoir eu des prises en charge qu'ils n'ont plus. Que deviennent ces familles? Elles appellent au secours, personne ne répond. Donc ce virus, forcément, dans l'idée de l'impérialisme, il s'attaque aux plus faibles. J'appelle ça une extermination des plus faibles. Que restera-t-il? Les plus forts. Alors oui, on a un président, je dirais même, c'est certainement pas le seul au niveau mondial, mais il a cette particularité d'être un vrai bouffon. Parce que dans la prise en charge du Covid, on voit bien qu'on est dans de l'impérialisme, manque d'anticipation, défaut de prise en charge matérielle, etc. Voilà. Donc juste ces deux mots, impérialisme et capitalisme. Et je constate qu'une forme de résistance s'organise tout doucement grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense que cette résistance, il va falloir l'exprimer à la sortie du confinement. Il va falloir être dans la rue. Et cette révolution, il va falloir la faire. Il va falloir montrer que le peuple est là,
le peuple qui sera fatigué par ce confinement, et bien ce peuple-là, il va falloir qu'il soit debout et dans la rue. Salut.